Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 6 au 12 novembre 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, une belle pleine lune qui fut hier soir, une pleine lune dont j'ai eu différents sons de cloche autour de moi, aussi bien des personnes qui ont ressenti beaucoup de fatigue que d'autres qui l'ont ressenti de manière très douce. Donc c'est assez curieux, je pense que c'était très lié à notre histoire personnelle et à nos positionnements, à là où nous en étions par rapport à nos positionnements dans la vie, par rapport aux autres, particulièrement les relations, tout ce que nous avions dit la semaine dernière. Juste avant de commencer, déjà vous voyez derrière moi il y a un magnifique amaryllis. J'en profite du coup pour remercier la personne qui me l'a envoyé, un cadeau de la vie, comme ça une belle surprise. Donc merci infiniment Brigitte, et si tu veux bien envoie-moi un mail, parce que j'aurais bien aimé te répondre, sauf que je n'ai aucune coordonnée pour te répondre. Du coup je profite de cette vidéo pour te remercier, du coup pour te montrer l'épanouissement de cette plante. D'ailleurs sous ma vidéo, je vous posterai un lien sur les amaryllis, sur comment les entretenir, qui est vraiment au top, parce que c'est une plante qui ne se jette pas après la floraison et qui peut refleurir d'une année à l'autre. Donc je mettrai un petit article avec son descriptif, son historique et surtout comment la cultiver. Voilà. La deuxième chose aussi, du coup j'en profite de la vidéo pour remercier Pascal qui se reconnaîtra pour le message qu'il m'a envoyé. Pareillement Pascal, je ne sais pas qui tu es, tu n'as pas mis d'adresse non plus, donc je ne peux pas te répondre, mais je te remercie infiniment. Et enfin, je remercie tout le monde, encore une fois, pour tous vos messages de bienveillance et pour tous vos partages, je vous remercie. Et il va y avoir un changement sur ma page Facebook. J'ai une page Facebook qui s'appelle Orgonite Plante Feng Shui Bien-être, qui a un long nom que j'avais créé il y a quelques années, avant de faire les vidéos. Étant donné que beaucoup de personnes m'envoient des messages, je cherche mon compte perso, qui est donc mon compte personnel, je vais modifier le nom de ma page communautaire en mettant mon nom, prénom, Eric Kotsiras, et un truc de discipline, comme ça les gens reconnaîtront de quoi il s'agit. Voilà, ça c'était le premier aparté. J'espère que vous allez bien, encore une fois. Cet automne est très curieux. On va parler, pendant le tirage, je vais vous parler, on me dit de le dire tout de suite, il se passe un truc très bizarre depuis environ 15 jours, depuis mon retour de Grèce, au niveau de mes ressentis et de ce que j'ai lu. Bon, c'est normal, c'est rassurant ce que j'ai pu trouver, et certaines personnes ressentent la même chose, à savoir, je perçois un inconfort dans ma vie, un inconfort par rapport à tout ce qui est d'ordre, on va dire, spirituel. On en a toujours eu la sensation, finalement, on va pas se voiler la face, que dans nos parcours respectifs, à un moment donné, on découvre toutes ces sphères-là, on commence à faire un travail sur nous, on se rend compte que ça nous apporte beaucoup, et puis finalement ça donne une consistance à notre vie. Sauf que, quand j'étais ado, j'ai une amie de cœur qui était comme une seconde mère pour moi, qui m'a dit, tu sais, chez les anciens, la spiritualité était un état de vivre, hein, tout simplement. Il n'y avait pas, encore une fois, ce clivage entre ces sciences ésotériques et ce que nous étions. C'était juste une façon de vivre dans le cœur. Et là, depuis 15 jours, en fait, ce qui me décontenance, je vous le partage parce que je pense que ça peut aider certains, c'est qu'au niveau de mes ressentis, je fais des soins. Quand j'ai repris mes soins, j'ai été inquiet parce que j'avais l'impression de ne plus rien entendre. Et en fait, au lieu d'entendre une voix comme extérieure de mes anges, alors les copains avec qui on en a parlé vont rigoler, désolé pour vous, vous pouvez passer. Mais en fait, il y a un truc curieux où, oui, je me rends compte que ça vient de l'intérieur de moi. Dorénavant, c'est comme si mes anges, mes guides, passent par une voie vraiment intérieure. On me demande de me responsabiliser et d'écouter vraiment ce qui se passe en moi et non plus de capter, de canaliser des messages extérieurs. Avant, je me sentais comme beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, je me sentais canal. Du coup je me connectais, je faisais des prières pour être sûr de bien être aligné à quelque chose de pur, de beau, etc. Et je recevais des messages. Et depuis mon retour ça se passe plus comme ça. Et c'est pareil à propos de ces vidéos, c'est vrai que ça fait 2 semaines que je suis assez décontenancé, j'ai un espèce de truc bizarre par rapport aux cartes, parce que les messages ne me viennent plus de la même façon qu'avant, et donc je suis en train de m'habituer à cette nouvelle façon de fonctionner. Donc,
Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai eu plusieurs messages et dans mon entourage des personnes qui me disaient j'ai l'impression d'être coupé de tout, de ne plus rien comprendre, c'est bizarre tout ce qui se passe. Et en me penchant sur cette question, je me suis carrément demandé, je me suis dit moi-même c'est bizarre, je me sens dans un truc beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique de la vie, beaucoup plus ancré on va dire dans le quotidien. Et c'est comme si tout ça c'est non plus que ça n'est plus palpable, mais je me suis presque demandé, mais est-ce que c'est du délire finalement, tous ces ressentis, puisque je les ressens plus. Enfin, c'est bizarre, qu'est-ce qui m'arrive? Et en me détendant, j'ai entendu que non, les ressentis sont toujours là, mais comme je l'avais capté il y a 15 jours, c'est comme si nous avons grandi, on était dans des bulles isolées, on me remonte toujours cette image, et là nous sommes reparachutés sur Gaïa, sur la Terre, et que on a à mettre en pratique maintenant toute cette essence spirituelle que nous avons développée en nous dans le monde complètement concret. Et la spiritualité, elle est là. Et c'est marrant parce que c'est ce qu'on me montre des anciennes civilisations. Vous avez sûrement entendu parler des civilisations atlantes, de la Lémurie alias Mu, aussi de civilisations antiques, donc l'Égypte ancienne. Il y a un truc qui est teinté de mystère autour de la vie quotidienne de ces gens-là. Bon, l'Atlantide, encore faut-il que certains reconnaissent qu'elle a vraiment existé. Chacun ses ressentis, chacun ses croyances à ce propos-là. Maintenant, je ressens vraiment quand je me relie à ces racines, à ces mémoires, à ces périodes d'existence, on va dire, que la vie quotidienne était effectivement teintée de ces dons. C'était quelque chose de quotidien, et aujourd'hui on nous demande d'expérimenter l'incarnation avec tout ça. Tout est là. Donc, pour finir, ce qu'on me dit, même par rapport aux vidéos, je me suis demandé s'il n'était pas nécessaire d'arrêter, parce que j'avais l'impression que ça devenait incohérent, puisque je reconnais pas, bizarrement, je reconnais plus les messages de la même façon qu'avant, donc je me demandais s'ils étaient aussi légitimes. Et en fait, je ressens que oui, pour l'instant ça me parle encore de faire des vidéos, mais de me familiariser avec ça. Donc désolé par avance d'ailleurs si vous sentez une espèce de gêne ou des fois de doute, hein, c'est parce que j'ai l'impression d'être différent moi-même et de ressentir différemment. Il n'y a pas à s'inquiéter et on va l'intégrer d'ailleurs dans les petites paroles positives à la fin de la vidéo. On va juste demander à comprendre nos nouveaux fonctionnements, nos nouveaux codes, et à les mettre en pratique dans notre vie quotidienne, afin justement de créer une vie bien matérielle, épanouie, et basée sur cette nouvelle essence que nous sommes. Donc ça c'est le truc, le côté merveilleux, j'ai vraiment l'impression que, comme on disait il y a 15 jours, là on se rejoint avec la Terre, on réexpérimente une vie bien terre à terre, bien concrète, et à côté de ça, on utilise tout ce que nous avons pu développer, notre foi, nos qualités de clairsentience, clairaudience, clairvoyance, etc., notre médiumnité, et de le mettre en pratique dans le quotidien. Voilà. Cette semaine donc, pour commencer, je vais travailler. J'ai besoin de travailler avec des repères de cartes justement, des cartes que j'ai complètement en moi, à savoir mon premier oracle, qui est l'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue. Et surtout, un qui est mon essence mère, et c'est marrant, j'oublie de le tirer depuis très longtemps, pour la simple raison qu'il est à côté de mon lit, sur ma table de chevet, le Mana Cards, le pouvoir de la sagesse hawaïenne de Catherine Baker et Doya Nardin. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent les vidéos, vous verrez, c'est un oracle qui est très tribal, basé sur la sagesse hawaïenne ancienne. Il délivre des messages qui sont comme tout droit sortis de la terre-mère, et c'est vraiment très fort dans ce que ça implique. Voilà. Donc, pour la semaine du 6 au 12 novembre, et d'ailleurs, waouh, je sais pas pour vous, j'hallucine littéralement de voir que nous sommes au mois de novembre. Dans le jardin, les arbres ont presque pas perdu leurs feuilles, il y a une espèce de douceur, il y a des fleurs qui commencent à s'ouvrir, des fleurs de printemps comme des azalées. C'est assez curieux ce qui se passe. Alors, ok. Alors ça, est-ce que c'est pour lundi, mardi? Non. Merci. Toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Ok. Non mais déjà voilà, ça me déstabilise, vous allez voir. Alors,
Merci de recevoir des messages clairs que je puisse interpréter pour le plus grand bien de tous. Merci, merci de m'envoyer des messages clairs, d'avoir une guidance limpide et de comprendre cette façon d'agir et de recevoir les messages avec fluidité. Voilà. Et pour le message de la semaine, oh génial. Et ben ça recommence fort parce que c'est une carte qui me parle profondément. Ok, est-ce que j'en ai une autre à tirer? Non. Lei. Est-ce qu'il faut que je l'exprime? Oui, bon, ce serait bien. Ok, on va voir. Alors, pour le début de semaine. Pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est faites un vœu. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Alors, super, là je retrouve mes bonnes vieilles habitudes. Si je regarde la carte, ce qui me frappe à l'œil, c'est cette symétrie entre la sirène qui est dans la réalité avec une licorne, et son reflet qui est censé être le mirage, et la jeune fille normale, entre guillemets, profondément humaine, accompagnée d'un cheval. Cette carte, elle me montre bien, du coup c'est ça qui est rigolo, elle confirme ce que je viens de dire auparavant, que notre nouvelle réalité, c'est bien d'utiliser nos dons, notre féerie personnelle, dans le monde concret, car le monde concret, ce qu'on pouvait appeler l'ancienne 3D, tout ce qu'on a connu, on va dire, jusqu'à il y a une dizaine d'années, a basculé maintenant plutôt dans l'irréel. Vous voyez? Le monde, pour moi, ce monde de la normalité, ce que ça m'illustre, finalement, c'est le monde des limites, des limitations. Et du coup, les limitations qui sont générées par les peurs, entre autres. Donc, ça, c'est le message pour moi le plus fort. Il y a une aurore, il y a un rayon de soleil nouveau, pardon. Il y a un rayon de soleil nouveau qui frappe ce paysage, alors que l'ancien, du coup, appartient à l'ancien au reflet. Lundi, mardi, on nous dit bien qu'après cette pleine lune, personnellement, la pleine lune, je ne l'ai pas super bien vécue. Je le porte un peu sur ma face, mais c'est aussi parce que j'ai fait la fête pour l'année d'une copine. Mais cette lune, elle m'a mis raplapla, en mode grosse fatigue, et je sentais qu'il y a un truc qui partait comme une espèce pareille. Je me suis rendu compte que je portais toujours une espèce d'inconfort en moi, mais perpétuellement. Et on m'a demandé d'accueillir une guérison complète. Et j'ai dit, ok, bon, je laisse ce truc circuler en moi maintenant. Et là, depuis ce matin, je sens ça y est que le gros de la pleine lune est passé enfin, et on bascule dans autre chose. On me dit de nous faire plaisir dans le quotidien, et de ne pas avoir peur, en fait, pardon, notre piège, faites un vœu. C'est le conseil qu'on nous demande d'opérer, en fait, d'utiliser nos dons. C'est comme si la lourdeur qu'on a pu ressentir la semaine dernière, alors merci de recevoir un message clair, la lourdeur qu'on a ressentie la semaine dernière, c'est parce que, effectivement, depuis qu'un jour, on est redescendu dans une dimension qui est très matérielle, on va dire. Attention, quand je dis matériel, c'est pas forcément 3D et ancien monde de Lego, mais on est revenu, vous le sentez peut-être, dans quelque chose de plus concret, dans les actions qu'on mène, dans les trucs des paperasseries, on revit les choses bien comme il faut. Mais on nous demande de nous rappeler d'utiliser nos dons. C'est pas parce qu'on ressent de nouveau fortement tout ce qui est concret et matériel dans le quotidien qu'il faut oublier d'utiliser nos dons pour demander des choses. Merci de vivre ça en légèreté, par exemple. Merci le Ho'oponopono, merci je t'aime, de penser à tout ce que nous pratiquions, parce que c'est ainsi que nous créons vraiment un nouveau monde, une nouvelle réalité des choses, et que notre quotidien est de plus en plus léger et agréable. Donc lundi, mardi, ce qu'on me dit, c'est que ça y est, on est de nouveau, on est sorti, on sort de la pleine lune. Là, bizarrement, je ressens pas trop son influence, trop débordée sur la semaine. On nous dit maintenant, c'est bon, tu traces ta route, ça recommence, tu repars pour un cycle là, et dans ce cycle, juste rappelle-toi, tu peux avoir l'impression que ton quotidien va être full, va être rempli de choses. N'oublie pas, pense bien à utiliser tes dons, à utiliser tes affirmations positives, à porter tes pierres, à te faire des soins, à te faire du bien. Rappelle-toi bien de pratiquer tout ça, et tu vas voir comme tu vas façonner du coup quelque chose de concret, quelque chose de fort, tout ce qui était du coup de la sphère
monde intérieur, monde spirituel, va prendre racine dans ton quotidien, et c'est ce qui est en train de faire ton nouvel être humain, profondément concret, mais avec une sagesse magnifique. Voilà. Donc c'est le conseil pour le début de semaine, lundi, mardi, pense bien à utiliser ton savoir pour façonner vraiment, façonner cette réalité. Et on me dit enfin, c'est pas parce que cette réalité paraît dense que tu ne peux pas jouer dessus. Rappelle-toi que tu es créateur de ta réalité, d'accord? Donc c'est même encore plus intéressant parce que à chaque fois que tu vas utiliser un de tes dons sur ta réalité, tu vas la transformer de manière encore plus palpable. Tu vas voir des synchronicités vraiment dans le concret, pas des synchronicités qui vont être épisodiques. Je sais pas si tu comprends, c'est quelque chose qui va être bien plus fort dans ton quotidien. Ça va être un paysage de synchronicité, un peu comme dans l'ouvrage La prophétie des Andes, La prophétie de Célestine, le film. Voilà. Pour le milieu de semaine, la carte qui ressort, c'est libérez-vous, et l'autre me dit de transmettre le message simplifiez-vous la vie. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Et la deuxième, c'est simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Alors là, pardon. La première image qu'on me montre à travers ces deux choses-là, il est possible justement qu'en début de semaine, vous vous sentiez comme radicalement différent. Ça me fait penser, pardon, pour illustrer l'image, aux Walk-ins de Doreen Virtue. Enfin, c'est elle qui m'a fait découvrir ça, mais c'est pas du tout la seule à en parler. Elle parlait des Walk-ins qui sont en fait des âmes qui rentrent dans le corps d'une personne qui ne veut plus vivre, mais pour ne pas gaspiller son incarnation, son corps physique, en gros pour qu'elle ne meure pas, c'est un contrat qu'elle passe avec une autre âme pour que l'âme achève sa mission d'âme. D'accord? Donc, c'est un concept à saisir, c'est très intéressant. Et du coup, les walk-ins, donc, ce sont des personnes qui subitement vont se réveiller un matin, qui clairement ne veulent plus vivre, et vont se réveiller, et seront habitées par une autre âme. Donc, conséquence de quoi? Bien souvent, ce sont des personnes qui ont la mémoire de rien du tout. C'est particulièrement délicat au niveau de leur propre famille, parce qu'il y en a qui reconnaissent même pas leurs enfants, et qui du coup reviennent pour incarner un truc. Là, ce qui me vient, franchement, c'est ce que je ressens personnellement. J'ai comme une impression, je me sens plus la même personne. Pourtant, je sais que tout va bien. C'est bien moi, c'est Eric, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais je me sens différent. J'ai une perception des choses qui a complètement changé. Et par rapport à ça, on me dit que, effectivement, tu es un être complètement différent. Il y a toujours, encore, je radote tellement c'est fort, cette bulle. Je nous vois comme chacun dans des bulles, vous voyez, qui ont flotté, comme des chrysalides dans lesquelles nous nous transformions. On s'est transformé, poup, elle explose sur la Terre et on nous repose sur un paysage et là on se retrouve, ah ouais, qui es-tu, salut, Yaorana, machin. Et là on évolue de nouveau. Cette semaine particulièrement, cette pleine lune a été, je pense, en tout cas tel que je le ressens, un passage profondément calme, mais profondément profond dans ses transformations. Et il est possible que vous vous sentiez radicalement différent. Et en même temps radicalement différent dans quelque chose de beaucoup plus essentiel. Il est normal que cette semaine vous ayez l'impression justement de vouloir dégager du superflu dans votre vie, voire d'arrêter des projets que vous aviez commencés qui en réalité n'étaient pas vos envies véritables, mais peut-être un peu régis par des peurs. Il est possible qu'il y ait des relations qui pour vous n'ont plus aucune place dans votre vie, ou des situations, voilà. Là, c'est ce que vous pouvez ressentir en milieu de semaine, ça c'est le premier truc. Si vous le ressentez effectivement, il vous est conseillé de faire un nettoyage, de dégager, de libérer des choses qui ne vous conviennent plus. Je précise juste, j'ai déjà formulé la phrase que j'adore, je te bénis hors de ma vie. Mais vraiment dans le sens, je te bénis hors de ma vie, je ne peux plus accepter cette relation parce qu'elle me fait du mal, mais je te souhaite le meilleur dans ta vie et je me souhaite le meilleur dans ma vie. Ce n'est pas dire je te bannis hors de ma vie, parce que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui confondent et qui disent oui j'ai dit à telle personne je te bannis hors de ma vie.
on va dire que c'est pas très friendly comme attitude, vas-y dégage, mais plutôt je te bénis, d'accord? Je te souhaite le meilleur. Et par rapport à une situation, j'en reviens encore et toujours à Ho'oponopono, dont d'ailleurs je suis en train de lire un second livre de Alan Williamson, Ho'oponopono, et comme par hasard, c'est énorme parce que je le lis après Zéro Limite de Joey Vital, et en fait, Monsieur Williamson parle de Zéro Limite, et lui, il continue, c'est une extension, du coup, c'est hyper intéressant. Lui dit par contre que c'est plus fort d'utiliser le mot « je t'aime » avant le reste. Pour moi, c'est chacun sa résonance par rapport à ça. Encore une fois, il n'y a pas de... pour moi, il n'y a pas de vérité, c'est vraiment propre à chacun. Personnellement, je reste dans la vibration du premier Ho'oponopono que j'ai entendu de la philosophie hawaïenne, parce qu'il me vibre plus dans les racines, même si je ne comprends pas pourquoi. Il porte l'âme du ancien Hawaï et du Huna. Et voilà, c'est personnel, mais utilisez-le comme bon vous semble, mais le Ho'oponopono, même si vous l'utilisez pour rien, sans aucune raison, c'est merveilleux. Vous pouvez l'utiliser pour ce que vous auriez à dégager, que vous ne savez pas encore, et le faire sans cesse, ça allège, et la vie est de plus en plus fluide. Premier champ de lecture donc pour le milieu de semaine prochaine, vous pouvez vous sentir différent et un besoin de dégager des choses, faites-le avec amour, effectivement, ça ne vous correspond plus, et plus vous faites de la place, plus ça y est, là effectivement, il y a des opportunités très concrètes, très palpables qui rentrent dans votre vie. Je pense à une copine Stéphie, si tu entends la vidéo, ça peut te parler ça. Tu dégages ce qui ne va pas et tu attires, et c'est valable pour nous tous. Et enfin, le deuxième truc, à travers Simplifiez-vous la vie qui me vient, là c'est plus par rapport à une dimension matérielle de Feng Shui et tout, ça peut être bien de regarder votre intérieur. Pour les personnes qui ont tendance à accumuler, là c'est déjà que c'est un processus qui est très puissant de faire du vide en prenant des objets un par un. Chez vous, prenez les objets, regardez-les et demandez-vous qu'est-ce que tu m'apportes, et d'être intransigeant avec vous-même. Si l'objet ne vous apporte rien ou vous réveille que de la nostalgie, vous le rangez ou vous le donnez à quelqu'un, vous le donnez, voire vous jetez si c'est abîmé. Mais soyez objectif avec vous-même. Dans l'idéal, dans la tradition Feng Shui, on garde que ce qui attire notre attention. Quand on rentre dans un espace, il faut que nos yeux se posent, waouh, sur les choses. Si nous ne regardons plus un objet, ça veut dire qu'il ne dégage plus de chi, il est plus actif. Auquel cas, on le range. Soit on le range, moi c'est ce que je fais, j'ai beaucoup d'objets parce que j'adore les objets du monde, et ben je fais une espèce de tournante d'objets, à savoir que chaque année, quand je refais mon Feng Shui en début d'année, quand je calcule mes étoiles volantes, eh bien je range des affaires et je ressors des objets. Ainsi ma déco elle change tout le temps. Alors il y a beaucoup de choses effectivement, j'aime être entouré de beaucoup d'objets, mais ils ont une vibration, du coup ils sont actifs pour moi, vous voyez? Donc c'est un très bon moment pareil, en milieu de semaine, soit pour éliminer tout ce qui correspond à votre passé qui ne vous parle plus, soit pour éliminer tout ce qui ne vous vibre plus et de repenser votre déco. Pas besoin d'avoir les connaissances du Feng Shui pour moi. À partir du moment où vous faites juste en conscience les choses, je suis surpris, j'ai plus de copines, de filles, amies filles que d'hommes qui sont préoccupés par leur déco, qui instinctivement font du Feng Shui et ressentent juste, tiens, j'ai senti qu'il fallait que je place ça là, etc. Donc ne serait-ce qu'en écoutant votre intuition de vous demander qu'est-ce qui serait bien avec mon cœur que je place à cet endroit, demandez l'inspiration et faites-vous confiance. D'accord? Donc milieu de semaine, je sens vraiment un passage au top pour dégager. Là, il y a une opportunité. Vu que le début de semaine, il y a la carte Faites un vœu. Ok? On apprend à vivre notre nouvelle réalité. Nous demande d'utiliser nos dons. Aussi, là on me redit Faites un vœu, donc n'hésitez pas à demander ce que vous désirez. Et le milieu de semaine, dans cette vibration qui est franchement directe, dans ce concret spirituel, on pourrait l'appeler comme ça, lui trouver un mot, le spiritual concrete. Non, n'importe quoi. Concrete, c'est le béton en plus en anglais. Simplifiez-vous la vie, soit vous libérez psychologiquement, intérieurement des situations qui vous pèsent, ou des personnes, ou de la décoration. Voilà, soit vous touchez à l'intérieur. Ça peut être bien aussi de faire une petite purification chez vous, par exemple. Et le week-end prochain, ayez la foi. Vos prières sont exaucées, restez optimistes
et suivez votre guide intérieur. Au moment où je lis cette phrase, ce que j'entends, j'ai entendu en plus de mes guides, c'est au cas où il y aurait des longueurs dans tes projets. Donc pour toutes les personnes qui ressentent des longueurs dans un aspect de leur vie, effectivement, c'est tout simplement parce que ce sont des choses sur lesquelles nous avons oublié maintenant d'appliquer nos affirmations ou nos élans spirituels. Est-ce que vous me comprenez là? Non, peut-être pas trop. Alors, comment dire le truc clairement? Merci de m'envoyer un message clair. Ayez la foi. Là où il y a des longueurs. On a tous, bien entendu, des choses qu'on désire voir se manifester. Ok. Ce qu'on me montre, c'est que ces derniers temps, il y a d'autres choses qui se sont concrétisées, et puis il y a peut-être des choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être tomber en amour, ça peut être avoir quelque chose de matériel, vous sentir complètement mieux dans votre vie, ça peut être plein de choses. Les anges me montrent que ces derniers temps, effectivement, il y a un mieux, il y a des choses qui se concrétisent, et c'est génial, je revois des choses, mais ça vient vraiment de l'intérieur, c'est bizarre. Il y a des choses qui se concrétisent, mais il y a d'autres choses qui sont restées en suspens. Depuis 15 jours, nous sommes dans quelque chose, comme je disais pour moi, de beaucoup plus terre à terre. C'est comme si nous nous sommes égarés à expérimenter juste, bon, qu'est-ce que j'ai à faire là concrètement, qu'est-ce qui se passe, à oublier un peu d'utiliser nos dons, nos ressentis, et du coup, nous avons un peu lâché prise, ce qui est très bien aussi, de certaines choses que nous désirions. Là, ce que j'entends pour la semaine prochaine, du coup, le week-end prochain, c'est simplement de redemander, de réutiliser nos dons. Si vous avez envie d'un ou d'une partenaire romantique, de recommencer à demander au ciel « Merci d'attirer à moi la merveilleuse personne, merci d'enlever tous les obstacles qui m'empêchent de rencontrer la personne avec qui j'ai envie de partager des très bons moments. Merci de m'apporter tout l'argent dont j'ai besoin pour payer toutes mes factures. Merci de m'apporter tout l'argent dont j'ai besoin pour pouvoir m'acheter ça ou faire plaisir à telle personne, etc. » Demandez, recommencez. Vraiment, prenez le réflexe de recommencer pour les choses que vous désiriez. Il y a des choses qui ne sont pas apparues toujours par le timing divin. Ça, je ne saurais pas vous expliquer pour moi. Dieu seul sait pourquoi certaines choses mettent plus de temps à faire. Je suis personnellement convaincu que c'est pour que tous les paramètres soient mis en place et que ça se produise au moment le plus parfait. Il y a une énergie facétieuse parce que mes yeux se posent sur un singe, un dessin qui a une main comme ça sur l'œil et qui sourit. Il y a quelque chose de facétieux. Il me montre la moitié. Il me montre la moitié de lui-même, mais il montre bien que les choses arrivent. Donc oui, il y a une confirmation. En gros, le week-end prochain, ayez la foi. Il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est un petit rappel perpétuel qu'elles vont arriver. Pour autant, quand vous perdez la foi, rappelez-vous juste, moi c'est ce qui m'aide, je me dis, oh là là, en 2 ans, regarde tout ce qui s'est passé. Et essaye d'énumérer tout ce qui s'est passé de positif, le cheminement que tu as fait, les nettoyages que tu as fait, les relations, comme elles ont changé avec les autres. Regarde tout ce qu'il y a de positif, ça te montre bien que c'était pas un chemin en vain. Donc ne perds pas la foi, il y a des choses qui n'arrivent pas tout simplement parce qu'elles ne doivent pas encore arriver, ou parce qu'il y a quelque chose même d'encore mieux qui arrive. Donc c'est bien d'inclure aussi dans les prières, j'aimerais ça voir mieux encore. Voilà. Et pour la carte de la semaine, la carte qui est sortie, c'est Lei. C'est marrant parce que c'est le nom de mon petit poisson combattant. Lei. 43. Alors là, je mets clairement du livret. Cherish. The word Lei, ça signifie l'enfant chéri, mais ça signifie aussi le mari, la femme, le petit cœur. Lei. Alors, il y a une phrase qui dit... Alors maintenant que je connais des Tahitiens, ne vous moquez pas de mon accent, les loulous. Alors c'est Ku'u Lei Ho Ohie Onakao Akao. Alors, je vais voir juste en 2 mots ce que ça signifie. Donc, on a dit que ça signifie, dans l'ancien temps, Maili Lei Peace Treaties servait à créer des traitements de paix. Alors, excusez-moi juste un instant.
Ah, non mais voilà, c'est énorme. À travers, en gros, alors je traduis ça en américain, donc à travers la tribu, les messages d'une tribu américaine Paiute, il y a une petite tradition qui appelait The Taking, la prise du shawl, S majuscule A, S majuscule H-A-W-L, qui se réfère à l'acceptation d'un chemin de vie qui embrasse les enseignements traditionnels. Tiens, un truc qui vient de bouger à côté de nous. Il y a alors le shawls, alors je suis the shawl, je ne sais pas ce que ça signifie, je suis désolé, symbolise le fait de revenir à la maison avec les outils que Mère Terre nous a donnés et avec lesquels elle nous a enveloppés d'un amour nourricier. Quelqu'un qui takes, qui prend les shawls, est considéré comme aligné avec la terre et avec le peuple qui prend soin d'elle. Alors, c'est juste énorme. Into the manner and the trust of the person who offered it. Quand on dit giving, donner un lei, c'est un geste significatif qui est considéré comme porteur du mana et de la confiance de la personne qui te l'offre. Alors, lei apparaît quand il est temps de chérir avec affection. L'affection est capable de régler tous les problèmes. Il est important de veiller à donner autant que nous recevons de l'affection, afin de maintenir de la santé et un état sanitaire. Là, ça parle vraiment du coup du corps physique. Soyez précautionneux quand vous choisissez de chérir quelque chose, car partager de l'affection est teinté d'une grande responsabilité. Lei vous rappelle de célébrer ce que vous chérissez et de laisser partir ce qui n'est pas important. Ok. Alors là, c'est un message donc clairement pour nous aider dans le processus de nettoyage. Je vous le remonte. Alors le conseil qu'on m'indique pour libérer, là c'est un clin d'œil qui est très précis par rapport à Lei. Par rapport, là c'est flash par rapport au nettoyage de tout ce que nous ne voulons plus du milieu de semaine et le message de fin de semaine. Ayez la foi de vous rappeler, de demander. Il y a le double message qui est déjà tout ce que vous demandez de faire partir, faites-le vraiment avec amour. C'est important de vous rappeler qu'à un moment donné, c'était porteur, c'était nourricier pour vous. Donc ça c'est le premier truc. Le second, ça parle vraiment de revenir sur la terre avec les attributs de nos ancêtres. Et ce qu'on me montre, effectivement, nous sommes sur la route de nos ancêtres, comme ces civilisations primordiales. Prenez si ça vous parle pas, tant pis, c'est pas grave. Pour moi, je sens vraiment que nous retrouvons un savoir-vivre en vibrance des civilisations anciennes. C'est ça qu'on nous demande de recréer pour aider justement la Terre maintenant dans le concret. On est dans cette vibration de tout ce que j'ai pu découvrir, lire, ressentir de l'Atlantide, encore une fois de la Lémurie, des civilisations mayas, égyptiennes, des cultures anciennes, des cultures aborigènes, etc. On retrouve, pour tous les lightworkers, toutes les personnes qui travaillent juste sur leur bien-être et l'envie d'être bien, parce que pour moi ça se résume à ça, être travailleur de lumière, c'est juste chercher à être amoureux de la vie, amoureux, aimer les choses, aimer la terre, aimer les autres tout simplement, et de faire de notre expérience terrestre une magnifique expérience. Donc on nous dit ce double truc, effectivement, cette semaine, on est en train de recréer véritablement notre ancien monde, nouveau monde. On est en train de retrouver une façon d'être post-cataclysmique. Il y a eu un truc, un événement, waouh, majeur, qui a créé des séparations. Et maintenant, on est en train de revenir et de recréer finalement des choses très belles et très fortes. Et le deuxième message, du coup, c'est tout ce que vous libérez cette semaine, rappelez-vous de le faire avec amour.
Et ça, je dis quelque chose? Non, je vous la montre juste. J'ai rien à interpréter. Kawai aka pililiko. C'est une phrase que j'utilise quand je veux purifier. Quand j'ai besoin de me purifier, je dis Kawai wa aka pililiko. Kawai aka pililiko, c'est le reflet, c'est simplement le reflet, c'est la notion de divinité, de la grand-mère. Pour moi là, c'est juste une confirmation de l'énergie de grand-mère Terre qui circule à travers nous. Et en fait, d'où ce que je vous dis, mes débuts de ressenti, j'ai l'impression de plus ressentir, mais c'est juste qu'avant, je me positionnais comme un petit enfant qui voulait être dans la dévotion de là-haut pour être sûr de ne pas teinter ces messages d'ego, de peur et tout ça. Et que là, on me dit juste, fais confiance à la sagesse qui est en toi. C'est bon, maintenant, tu la laisses circuler en toi, elle est en toi, elle est toi. Tu comprends? C'est valable pour nous tous. Aujourd'hui, la sagesse circule en nous. Il n'y a plus à la chercher, à nous connecter à quelque chose d'extérieur. Il suffit juste de nous connecter en nous-mêmes, parce que nous sommes reliés maintenant à la Terre. Voilà. D'où je répète le livre Zéro limite Ho'oponopono, pour ceux qui découvrent les vidéos, qui peut vous parler, qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc maintenant, c'est la capacité d'être relié à tout, de voir les choses avec limpidité et de manière très concrète. Voilà mes amis, j'ai rien de plus à dire. Pour finir du coup la vidéo, je vous propose de faire 2-3 petites affirmations positives en lien avec ce que nous avons dit. Alors, l'amaryllis est très joyeux derrière moi, j'adore cette fleur et l'amaryllis, comme je disais, est une fleur que j'aime qui symbolise justement l'accomplissement. Elle chante vraiment la vérité, c'est bon, maintenant je rayonne, je sais qui je suis et j'envoie toute mon énergie. Alors, je vous propose de faire une profonde inspiration, une mini-méditation. Alors, on prend une profonde inspiration. Là, on s'entoure juste, on ressent comme une brume rose, comme une barbe à papa qui nous entoure. Il y a une brume rose qui vient autour de nous, qui est hyper agréable, qui est toute légère. Et puis en inspirant, elle rentre par nos narines. Et en rentrant à l'intérieur de nous, elle se transforme en une lumière jaune. Voilà. Et du coup, voilà, il y a cette brume rose qui continue. Et quand on inspire, ça devient de la lumière jaune. Et quand on expire, le jaune ressort de n'importe quelle couleur et se retransmute en rose. Elle est transmutée en amour, vous voyez? Voilà, j'inspire l'amour qui se transforme en créativité et qui ressort et se retransforme en amour. Voilà. Alors, je suis bien cette semaine. Je m'habitue à mon nouveau moi. Je prends plaisir à vivre. Je prends plaisir à découvrir une nouvelle façon de créer. Plus je fais confiance à mes énergies d'ancêtres, dans cette vie ou d'autres vies, plus il est facile pour moi de m'accomplir. J'autorise le mana, j'autorise l'énergie primordiale à me combler, à me remplir et à être partagée en moi et tout autour de moi. Ma vie est fluide. Je pense à utiliser tous mes dons et toutes mes connaissances spirituelles dans ma vie quotidienne. Et je m'émerveille de voir comme ma réalité se transforme selon mes envies du cœur. Cette semaine, je pense à libérer, laisser aller tout ce qui ne me convient plus, tout ce qui ne me porte plus.
Je me sens léger et je me sens en paix. J'ai confiance. Et tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. On prend une inspiration de rose qui transforme tout en jaune et qui ressort et qui redevient rose. Ma vie est de plus en plus belle. Chaque jour. Je pense à libérer ce qui doit être libéré avec affection, tendresse. Et je pense à partager avec tout ce que j'aime de l'amour et de l'affection et de la tendresse. Et vis-à-vis de moi-même aussi, je m'envoie beaucoup d'amour. Et pour toutes les mémoires qui pourraient remonter cette semaine, je suis désolé. Divinité, circule en moi s'il te plaît. Pardonne-moi. Merci pour cette libération. Je t'aime. Je suis désolé. Je me demande pardon. Je me remercie et je m'aime. Je suis désolé. Je vous demande pardon. Merci. Je vous aime. Encore un peu de lumière rose qui se transforme en lumière jaune. Tout va bien dans mon monde. Je fais confiance en cette transformation et il est facile pour moi d'évoluer dans ce nouveau monde. Je trouve facilement ma place et je prends beaucoup de plaisir. Je suis en parfaite harmonie et sécurité dans tous les plans de ma vie. Merci. Maoulou. Voilà mes amis, je vous souhaite une super belle semaine. Profitez du beau temps s'il fait beau par chez vous. Moi je vais en profiter pour les jardiner un petit peu, ça va faire du bien. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. À la semaine prochaine, à Laura, à bientôt, au revoir.